La réalité inconnue, tome 1, les livres de Seth. L'introduction, partie 3. Alors, on a continué, on a arrêté ici. 2. Il nous a d'ailleurs fallu plusieurs sessions avant de comprendre, Jane et moi, que Seth avait commencé un nouveau livre, voir la session 683 de cette partie 1. Seth avait terminé la nature de la réalité personnelle depuis plus de 6 mois. Nous avons suspendu nos sessions régulières après cela, tout en étant toujours aussi occupée. Ma mère est morte en novembre 1963. Depuis quelques mois, nous savions que sa mort allait survenir et nous avions donc organisé nos activités en fonction de cet événement inéluctable. J'ai passé des semaines à préparer pour l'éditeur le manuscrit final de la réalité personnelle. Jane donnait ses cours de perception extrasensorielle à chaque fois qu'elle le pouvait et elle travaillait sur ces 2 livres, Adventures in Consciousness et Dialogue of the Soul and Moral Self in Time. Elle a aussi donné pour nous 2 un certain nombre de sessions privées de Seth sur des sujets divers. Nous avons fini par appeler une partie de l'une entre elles session 678 et l'avons joint à nos dossiers, puisque ce matériau que Jane avait reçu à ma demande traite des probabilités et de Jérusalem. Nous espérons la publier un jour. 3. Seth fait presque toujours référence à Jane par son nom d'identité masculine, Rubur, d'où les il, lui, le. Voici en résumé les commentaires quelque peu amusés de Seth lors de la session 12 du 2 janvier 1964. Le sexe, indépendamment de toutes vos histoires charnelles, est un phénomène physique. Simplement certaines qualités que vous appelez masculines ou féminines. Ces qualités sont cependant réelles et elles imprègnent d'autres plans, tout autant que le vôtre. Ce sont des opposés qui sont néanmoins complémentaires. Ah, j'aime bien ça. Ce sont des opposés qui sont néanmoins complémentaires et qui fusionnent pour ne faire qu'un. Quand je dis, comme je l'ai fait, que l'entité globale ou moi complet n'est ni mâle ni femelle et que je me réfère pourtant à certaines entités par des noms tout à fait masculins tels que Rubur ou Joseph, comme m'appelle Seth. Je veux simplement dire que dans l'essence globale, l'entité donnée s'identifie plus aux caractéristiques dites masculines que féminines. Jane aborde les nombreux détails, souvent chaotiques, de sa vie dans son autobiographie. From this rich bed. Pendant quelque temps, elle a travaillé sur ce projet en parallèle avec d'autres livres et il se peut que celui-ci finisse par représenter plusieurs volumes. En résumant à l'extrême ce qui est dit dans cet ouvrage, Jane était la fille unique de Mary
Bourdeau et de Delmer Robert. Elle avait 2 ans quand ses parents ont divorcé en 1931. La jeune Marie est alors retournée avec sa fille chez ses parents dans le domicile que sa famille louait depuis de nombreuses années. Ils s'occupaient la moitié d'une maison dans une banlieue pauvre de Saratoga Springs, dans l'État de New York. Marie a commencé à ressentir les premiers symptômes d'une polyarthrite chronique évolutive, mais elle a travaillé autant qu'elle a pu. Comme Joseph Bourdeau, le grand-père de Jane avec lequel elle partageait une profonde identification mystique, était en fin de compte incapable de subvenir aux besoins de 2 personnes supplémentaires, la famille a dû faire appel à l'assistance publique. Puis en 1936, la grand-mère est morte dans un accident de voiture. L'année suivante, son grand-père a quitté la maison. Marie était devenue partiellement handicapée et le département d'aide sociale a commencé à fournir à la mère et à la fille une aide à domicile occasionnelle et souvent peu fiable. Jane avait donc 9 ans en 1938 lorsqu'elle a changé d'école après son SM1. Quand nous présentons, Jane et moi, un matériau personnel dans la réalité inconnue, nous avons plusieurs choses à l'esprit. Nous ne voulons pas simplement donner des informations utiles par rapport au contexte relatif aux sessions elles-mêmes, mais donner un aperçu des forces extrêmement complexes, émotionnelles et physiques qui sous-tendent d'étroites relations à long terme. Nous pensons que les commentaires de Seth sur notre situation peuvent aider le lecteur à mieux comprendre ses propres croyances, motivations et désirs. 5e, voir les notes concernant Jane et photos au début de cette session. 6e, il a fallu un bon bout de temps pour que la nature mystique de Jane apparaisse dans sa prose. 2 ans après notre mariage, elle a publié sa première œuvre de fiction, une courte histoire sur la réincarnation intitulée The Red Wagon, paru en décembre 1956 dans The Magazine of Fantasy and Science Fiction. Elle avait alors 27 ans et était très heureuse de ce début de carrière professionnelle. Dans les années qui ont suivi, elle a vendu plusieurs autres histoires à ce même magazine, ainsi que 2 courts romans à elle, et a aussi publié de la poésie et un peu de fiction. Jane considérait que tous ses ouvrages relèvent plus de la science fantasy que de la science-fiction proprement dite. Ces thèmes étaient des extensions de la poésie antérieure et ils contenaient la même forme de pensée qui l'avait amené à rompre avec l'Église. Rien de conscient ne lui laissait entendre que d'ici 10 ans, elle développerait le matériau de Seth. Mon esprit, dit-elle à propos de ces récits, fonctionnait comme ça. Je m'intéressais à cette
thèmes-là, alors j'écrivais sur ces sujets. Je me souviens avoir été un peu surpris par le thème de son The Red Wagon, car il n'est pas contradictoire d'écrire ici que même si elle était très intéressée par la réincarnation en tant que théorie, nous en parlons rarement. The Red Wagon fait partie de Lady of Fantasy, Two Countries of Sinister Story by the Gentle Sex. Pourquoi ils n'ont pas traduit en français? Je ne comprends pas. Recueil de textes choisis par Manley et Lewis est publié en 1975 par Lothrop, Lee and Shepard Company. Et dans ce livre, il y avait beaucoup de trucs comme ça, inintéressants. 7e. Pendant qu'elle écrivait de la poésie le soir du 9 septembre 1963, Jane a eu sa première expérience médiumnique consciemment reconnue. Celle-ci fut massive et dura au moins 2 heures. Stupéfiant, Jane par le tir de barrage d'idées nouvelles qu'elle découvrait. Durant une partie de cette expérience, sa conscience a quitté son corps et pendant ce temps-là, elle a produit par écriture automatique un manuscrit intitulé The Physical Universe as Idea Construction. Par la suite, Seth nous a dit que cette modification de conscience de Jane correspondait à la première tentative qu'il avait faite pour établir un contact formel avec elle. Même si elle ne s'en était pas rendue compte sur le moment, Idea Construction a toutefois servi de déclencheur médiumnique. Il a amené Jane à concevoir les grandes lignes de son ouvrage How to Develop Your ESP, esprit peut-être, Power. Voir la note 2 de la préface de Seth dans ce livre. Puis a commencé les sessions avec Seth 2 mois plus tard. Ce soir-là, suffisamment d'énergie a été générée pour changer l'orientation de ma vie et celle de mon mari, a-t-elle écrit dans le premier chapitre de Matériaux de Seth. Dans ce chapitre-là, elle étudie cette expérience de façon assez détaillée et cite aussi des extraits du livre Idea Construction. Pour plus de références sur ce manuscrit original, voir dans cette parle l'introduction de Jane et la session 596 dans l'appendice. The Physical Universe as Idea Construction enchante toujours Jane chaque fois qu'elle le relit. Il n'a jamais été publié, mais elle a le sentiment que tout son travail intérieur y est directement lié. 8e. En tant que Seth, Jane a transmis plusieurs excellentes pages de matériaux sur ses symptômes physiques dans la session 645 du 5 mai 1973, au chapitre 11 de la réalité personnelle. Il nous a fallu quelques années pour comprendre que derrière les symptômes de Jane, il y avait les efforts qu'elle faisait pour comprendre et exprimer la très forte énergie créatrice qu'elle ressentait à l'intérieur d'elle-même depuis l'enfance.
Comme l'a expliqué Seth dans la réalité personnelle, le conflit qui s'est développé entre son moi écrivant et son moi mystique n'était pourtant qu'une facette de son inclination intuitive vers cette forme d'expression. En mûrissant, Jane a compris qu'elle avait aussi à faire face à d'autres défis. Il lui fallait entre autres résoudre certains vieux problèmes relationnels d'ordre familial. Et dans cette note, je ne parle pas du tout de vie passée ou de vie probable, mais simplement de la résolution de questions difficiles, enracinées dans cette réalité physique actuelle. Franchement, il vaut mieux expliquer quel problème elle a résolu qu'écrire tout ça. À travers cette et par nous-mêmes, nous avons accumulé beaucoup de matériaux non publiés sur les symptômes de Jane et tout ce qui s'y rapporte. Tout cela peut en grande partie s'appliquer aux autres et Jane finira un jour par écrire un livre sur le sujet. Si elle le fait, ce sera certainement l'histoire des longs efforts accomplis par une personne pour faire face du mieux possible et pas toujours avec succès à ses propres qualités humaines. Mais je pense aussi qu'à de nombreux égards, ce sera son travail le plus éclairant. Elle accepte pleinement l'idée qu'elle crée sa propre réalité. En attendant, Jane fait de bons progrès dans la gestion de ses défis personnels. Son principal travail consiste à présent à dissoudre le jeu de croyances corporelles, protectrices et symboliques qu'elle a mis en place autour de l'usage qu'elle fait de sa grande énergie. 9e. J'ai décrit la photo datant de mon enfance au début de la session. Mes parents ont eu 3 fils. Nés le 20 juin 1919, je suis l'aîné. L'un d'eux est venu 13 mois plus tard et Richard, le plus jeune, a 9 ans de moins que moi. Ces deux prénoms ont été changés. Enfin, nous nous entendions bien tous les trois, même si nos natures et centres d'intérêt étaient très différents. Nous sommes tous trois allés à l'école primaire et au lycée à Sayre, une ville ferroviaire dans le nord et de la Pennsylvanie. Notre père y avait établi sa famille en 1923 lorsqu'il a ouvert un atelier de réparation automobile où il vendait aussi des batteries. Ok. Pourquoi c'est important? Ok. Les séparations ont commencé à se produire dans la famille après que Landon et moi ayant obtenu notre baccalauréat, avons quitté Sayre et commencé à suivre nos voies respectives à l'université et aux Beaux-Arts. Puis sont arrivées pour nous trois les longues périodes de service militaire. La Seconde Guerre mondiale pour Landon et moi. Des années ont passé avant que je comprenne à quel point mes parents avaient été affectés par le départ de leurs 3 enfants. Seth a par moments parlé des membres de la famille Butte, évoqué certains de leurs aspects réincarnationnels.
6 mois avant de commencer la réalité inconnue, il a cependant fait quelques remarques que j'ai toujours mises en application depuis dans la vie de notre réalité physique. Chaque personne choisit ses parents, acceptant en termes d'environnement et d'hérédité une banque de caractéristiques, d'attitudes et de capacités dans laquelle puiser au cours de la vie physique. Il y a toujours une raison et donc chaque parent va représenter pour chaque enfant un symbole indicible. Et souvent, les deux parents représentent des contrastes flagrants et des probabilités différentes, de sorte que l'enfant peut comparer et contraster des réalités divergentes. Vos deux frères ont eu aussi choisi la situation familiale pour vos frères. Vos parents, aujourd'hui décédés, représentaient des opposés, mais de manière individuelle, et ils les ont donc vus différemment de vous. Ne perdez pas contact avec eux. Parlant de là, il s'ensuit que ma mère et mon père voyaient aussi leur création ou version individuelle de chacun de leurs enfants. 10. J'ai cessé de me consacrer à l'art commercial en 1953 à l'âge de 34 ans. Mon désir intuitif d'y mettre fin avait lentement grandi pendant plusieurs années. L'acte de séparation est finalement devenu conscient et délibéré quand je suis allée habiter dans une petite communauté près de Saratoga Springs où vivait Jane, pour aider temporairement un ami artiste écrivain à réaliser une bande dessinée publiée dans plusieurs journaux en même temps. C'est la dernière œuvre commerciale que je devais faire avant des années. J'ai enfin compris que peindre des tableaux m'intéressait plus que toute autre chose. Comme je crois que chacun de nous crée sa propre réalité dans les termes les plus précis. Le fait que au moment de cette décision, mon ami m'ait présenté Jane peut difficilement être une coïncidence, car elle se consacrait autant à l'écriture que moi à la peinture. Voilà, on va continuer la prochaine fois.